Bonjour chers élèves, aujourd'hui on continue toujours concernant notre projet numéro 3, donc on va voir une nouvelle activité qui est la conjugaison. Donc aujourd'hui on va voir le passé composé, c'est un temps que vous avez déjà vu auparavant. Alors avant de commencer, on va essayer de se rappeler tout au long de cette année scolaire, qu'est-ce qu'on a vu comme temps. Donc je vais essayer de tracer l'axe du temps et on va essayer de citer là-dessus les temps qu'on a déjà vus. Tout d'abord, je commence à mentionner au milieu le présent. D'accord? Alors, cette année, en traitant le sujet du récit du merveilleux, d'accord? On a déjà vu alors l'imparfait. Et je vais le mentionner, l'imparfait, c'est un temps du passé qui va être classé parmi les temps du passé. Donc, c'est l'imparfait qu'on a déjà vu. Oui. Vous allez aussi m'aider à trouver un temps un peu lointain, d'accord, qu'on a déjà vu et qu'on a vu sa conjugaison. Alors, on a dit pour raconter une histoire qui s'est déroulée il y a des centaines d'années, il y a des milliers d'années, d'accord? Donc, j'emploie le passé simple. Très bien. Ça exprime un passé très lointain, d'accord? Ensuite, on était vers le présent et je vais vers l'avenir. Donc, à ce moment-là, je vais voir le futur. D'accord? Donc, ce sont parmi les 4 temps qu'on a déjà vus cette année. Maintenant, j'ai le passé composé. Je vais le mettre où? Alors, je vais le mentionner ici, le passé composé. D'accord? Donc, vous voyez que sur l'axe du temps, le passé composé se situe juste, c'est un temps, d'accord, qui exprime quoi? Qui exprime une action qui s'est déroulée, elle s'est accomplie, elle s'est achevée. J'ai mangé le pain, j'ai pris mes affaires. Revenons toujours sur notre axe du temps. Alors, on a bien dit que le passé composé, c'est un temps du passé qui se trouve très proche du présent. Donc, il exprime quoi? Une action qui s'est déroulée et elle s'est accomplie. Suivant nos exemples, on va voir. Jeudi, sur le premier exemple, lundi passé, nous avons reçu un livre de légende. Ici, j'ai un connecteur de temps ou bien un articulateur de temps qui va me faciliter l'opération de repérer en quel temps ce verbe doit être conjugué. Donc, essayez de me rappeler de certains articulateurs de temps qui indiquent le passé. Allez-y, on va essayer de penser ensemble. Donc, je dis jeudi passé, la semaine dernière, l'an dernier. Ça indique le passé. Alors, tout d'abord, on va essayer de repérer le verbe. Si je vous demande de me souligner le verbe dans cette phrase, il y aura certains élèves qui vont me souligner reçu et ils vont s'arrêter juste ici. Et bien je dis non, c'est faux. Alors je vais prendre toute cette partie. Nous avons reçu, avons reçu. Tout cela, ça marque le verbe conjugué au passé composé. Et je vais essayer de décomposer. Quand on dit déjà passé composé, c'est un temps composé. Alors, il va se composer de quoi? Il va se composer d'un auxiliaire. Très bien. Donc, l'auxiliaire, ça peut être avoir ou être, conjugué au présent. Plus, ici, au début, s'il est à l'infinitif, on l'appelle un verbe. Mais ici, je vais l'appeler un participe passé. Donc, vous voyez, la désignation, ce n'est plus un verbe ici, c'est un participe passé. Je passe au deuxième exemple. Yennayer a commencé à souffler sans froid. Alors, où est le verbe toujours dans cette phrase? C'est commencer
Non, c'est à commencer. Alors, et à ce moment-là, j'aurai auxiliaire, d'accord, plus participe passé. Alors, et du coup, j'aurai le temps du passé composé. Si je passe au troisième exemple, l'élève a fini son travail. Alors, a fini, tout cela, ça marque le verbe qui est conjugué au passé composé. Et c'est toujours pareil, j'ai un auxiliaire plus la deuxième partie, comment on l'a appelé? Un participe passé, très bien. Donc, je vais essayer de classer les trois verbes dans ces colonnes. Verbe, infinitif, groupe. Avant reçu, ici il est conjugué. Si je cherche son infinitif, c'est le verbe recevoir. Il fait partie de quel groupe? Du troisième groupe. Je vais vers à commencer. Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe commencer. Et comme il se termine par ER, donc il fait partie du premier groupe. Je reviens vers le troisième. A fini. L'infinitif, c'est le verbe finir. Et comme il se termine par IR, donc c'est un verbe qui fait partie des verbes du deuxième groupe. Maintenant, voyons que le participe passé se compose d'un auxiliaire être ou avoir conjugué au présent plus un participe passé. Je vais voir la conjugaison de ces verbes-là avec tous les pronoms personnels. Et je vais essayer de commencer par le verbe du deuxième groupe qui est le verbe finir. Vous voyez? Donc on va essayer de travailler ensemble. Je dis j'ai fini. Tu as fini. Il ou elle a fini. Nous avons fini. Vous avez fini. Il ou elle, au pluriel, ont fini. Donc vous remarquez que ici l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Il est conjugué au présent. Qu'est-ce qu'il a pris mon participe passé? Donc, si vous remarquez, il a pris le i à la fin. Vous voyez? Et je n'ai rien ajouté. Une note que je vous donne, cher élève, donc, c'est que tous les verbes du deuxième groupe, ça va vous faciliter la conjugaison, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc, les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec avoir. Donc, cela me facilite ma conjugaison. D'accord? Et comme il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc, il n'y aura pas un accord avec le sujet. C'est clair? S'il est féminin, s'il est pluriel. Ensuite, on verra avec l'auxiliaire être, car ce ne sera pas la même chose. Je reviens vers le verbe du premier groupe et je dis « j'ai commencé ». Tu as commencé. Il ou elle a commencé. Nous avons commencé. Vous avez commencé. Ils ou elles ont commencé. Donc, vous remarquez toujours qu'il s'est conjugué avec l'auxiliaire avoir pour former le temps du passé composé. Et le participe passé des verbes du premier groupe, si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il a pris? C'est le « et ». Très bien. Donc, un verbe du premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, son participe passé est toujours « et ». Ensuite, on va voir comment il va se conjuguer avec l'auxiliaire être. Je reviens vers le verbe du troisième groupe et je dis « j'ai reçu ». Tu as reçu. Il ou elle a reçu. Nous avons reçu. Vous avez reçu. Il ou elle au pluriel ont reçu. Si vous remarquez que le participe passé a changé de terminaison ici et c'était un U. Vous voyez? Le U. Donc, pour le premier groupe, participe passé prend et. Deuxième groupe, participe passé prend I. Mais si je reviens ici, donc ce sont des verbes irréguliers, alors je ne peux pas trancher concernant le participe passé et sa terminaison. Reste elle doit être apprise par cœur. Et on n'a pas une règle précise à suivre. D'accord? Cela, c'était pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, j'ai essayé de proposer un autre verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Et il y a presque 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je vais prendre par exemple le verbe arriver. Et je dis,
qui parle, alors si c'était un masculin qui parle, je vais me réserver à ce « et », c'est tout. Mais si c'est une fille qui parle et elle dit « je suis arrivée », à ce moment-là, je dois mettre le « e » du féminin. Tu es arrivé. Si c'est Mohamed qui parle, il va dire « tu es arrivé », s'il s'adresse à Mohamed. D'accord? Tu es arrivé. Je vais m'arrêter juste ici. Mais si je vais m'adresser par exemple à Inès ou à Amina, je vais dire « tu es arrivé » et je dois marquer le « e » du féminin. Il est arrivé. Et je m'arrête ici. Mais si je m'adresse au féminin et je dis « elle », d'accord, je parle de Amina par exemple, je dis « elle est arrivée » et je dois marquer le féminin avec le « e ». Avec nous sommes arrivés. S'il y a des garçons qui parlent, alors je vais mentionner « et s ». Mais s'il y a un groupe de filles qui parlent et elles disent « nous sommes arrivés », je vais mentionner « et es ». Vous remarquez, c'est toujours pareil avec vous. Si c'est masculin qui parle, vous êtes arrivé, alors je vais m'arrêter juste ici. Mais si je m'adresse à vous, il y a des filles, je dis vous êtes arrivés et es. Donc, n'oubliez pas toujours de marquer le féminin, d'accord, et le pluriel aussi. Il ou elle au pluriel sont arrivés et S pour le masculin, pluriel, et ES pour féminin, pluriel. Donc, vous voyez que le temps du passé composé, l'auxiliaire avoir, ne s'accorde jamais avec son sujet, mais pour l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Alors, notre règle du passé composé, c'est que je vais employer soit l'auxiliaire être selon le verbe, ou avoir plus, on n'appelle plus cette partie un verbe, mais je vais l'appeler le participe passé. Alors, et l'auxiliaire, il est toujours conjugué au présent. Celle-là, c'était notre leçon d'aujourd'hui. Je vous demande de revenir sur vos manuels scolaires pour faire des exercices, d'accord? Et pour beaucoup mieux comprendre la leçon. Donc, chers élèves, nos exercices que vous devez faire, c'est exercice numéro 4, page 115, et exercice numéro 5, page 115. J'aimerais bien que vous faites pour voir si vous avez bien compris la leçon ou non. Alors, je tiens à vous envoyer sur vos emails, Inch'Allah, les corrigés des exercices qu'on a déjà vus, les séances précédentes. Je vous remercie de me suivre. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de prendre beaucoup de boissons, d'accord, surtout beaucoup plus l'eau, il faut boire au maximum, d'accord, pour éviter la contamination et pour éviter de choper ce virus.